Amateur de vino, bonsoir! Je me présente, moi c'est Meg. Je ne suis ni sommelière, ni œnologue et encore moins vigneronne. J'ai tout simplement une petite pas pire très grande passion pour le vin, puis j'ai envie de partager ça avec d'autres amateurs de vino comme vous. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, j'ai 3 bonnes raisons de vous convaincre d'en apprendre un peu plus sur le vin. Et si ça vous intéresse, je vous invite d'abord à me suivre en cliquant sur le petit bouton rouge juste ici. C'est parti! Raison numéro 1. Allez au-delà des pastilles de goût. Et là, s'il vous plaît, ne vous offusquez pas, je n'ai absolument rien contre les pastilles de goût de la SAQ. Au contraire, je trouve que c'est une excellente façon de débuter quand on ne s'y connaît pas dans le vin. Par contre, vous serez d'accord avec moi qu'il y a quelques petites nuances qui se perdent avec ces descriptions que je juge parfois un tout petit peu nébuleuses. Charnu, rond, souple, toutes des belles qualités à mettre sur un CV, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Raison numéro 2. Les fameux accords mets et vins. Loin de moi l'idée de venir vous dicter exactement quoi boire avec ce que vous mangez, ou comme j'aime bien dire, quoi manger avec ce que vous buvez. Mais il existe quand même quelques trucs et astuces qui pourraient vous permettre d'éviter quelques combinaisons désastreuses. Exemple, vous êtes en gang, vous commandez de l'Indien, vous êtes comme « Ah ouais, à soir, on a le goût d'épicé. » Excellent. Et là, vous avez le réflexe de vous dire, si on mange épicé, on va avoir besoin d'un vin qui est robuste, qui est corsé, qui a plein de tanins, qui est fort en alcool. Faux! En dedans de quelques minutes, vous allez vous ramasser avec la bouche en feu. C'est sûr que vous goûtez plus rien. Donc, bye bye poulet au beurre, c'est fini. Raison numéro 3. La fameuse liste des vins. Oui, madame. Et là, on va se dire les vraies choses parce qu'on a tous fait au moins une fois dans notre vie la technique que je m'apprête à démontrer. Et d'ailleurs, je vous invite à lever la main dans les commentaires si vous l'avez déjà fait parce qu'on va s'assumer en gang. Hein? Scénario typique, vous arrivez au restaurant, on vous remet la carte des vins et là, vous faites votre fin finaux. Vous ouvrez ça. Oh, OK, là, vous regardez le premier vin, vous êtes comme, je prendrai pas ça parce que m'a avoir l'air cheap. Et là, vous descendez, puis là, vous faites « Whoop, là, je prendrai clairement pas le 5e ou le 6e parce que je peux pas me le payer. » Donc là, vous oscillez entre le vin numéro 2, le vin numéro 3, le vin numéro 4, vous comprenez pas ce que vous lisez. Et finalement, vous faites un choix très éclairé et vous faites juste espérer que ça va matcher avec ce que tout le monde a commandé. En apprendre sur le vin, c'est être capable de comprendre ce que vous aimez, mais aussi comprendre pourquoi vous aimez ça. La bonne nouvelle, c'est que la SAQ vous offre des centaines et des centaines de références et il y en a pour tous les goûts et les budgets. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour des 3 bonnes raisons pour lesquelles vous devriez en apprendre sur le vin. Si je vous ai convaincu, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge en bas de l'écran. Sinon, on se retrouve sur Instagram ou sur Facebook. Parlez-moi de vos vins préférés, vos découvertes. Posez-moi vos questions. Ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous. Et sinon, je vous dis, amateurs de vino, à la prochaine!